toujours souriant, son image parfaite ne lui empêche aucunement d'être un bon débatteur et un libre penseur. Jean-François Barry. C'est drôle parce que autant on avait hâte de sortir, autant de toutes les quitter, c'est dur, tu sais. Parce que... je m'excuse. veux pas. C'est un extrait du balado. J'ai fait un humain avec Gabrielle Caron qui est nominée au Paris Podcast pour son balado. Donc ça, c'est une première. C'est surtout une très, très bonne nouvelle. Pour toi, Gabrielle? Allô, oui, une super belle nouvelle ce matin. Ben, j'avoue qu'on le savait depuis quelques jours, là, OK. mais enfin, on peut l'annoncer à tout le monde. On est en nomination en France. Donc, catégorie francophone pour le concours Paris Podcast. En même temps, puis là, je veux rien t'enlever, mais quelle belle matière. Je veux dire, l'accouchement, la naissance, la grossesse vient avec tellement d'hormones, d'émotions. On passe de un à l'autre rapidement. On passe de la douleur au plaisir, au bonheur. Ah mon Dieu, qu'est-ce qui s'en vient pour mon enfant, puis etc. Fait que t'avais là une matière première extraordinaire. Oui, vraiment, parce que, comme je dis souvent, tu sais, si le résultat est en fait toujours le même, soit la création d'un humain, ben Ouais. toutes les histoires sont différentes et toutes les histoires sont valides aussi. Il y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, il y en a pas une qui est plus... c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est aller chercher l'unicité de chaque histoire, puis évidemment l'émotion qui vient avec. Oui, puis on est très émotif dans cette période-là. Et bizarrement, je ne sais pas est où la fibre dans notre corps, mais quand on se rappelle ces moments-là, le poil nous dresse sur les bras comme rien, les larmes nous reviennent aux yeux. Non, mais il y a quelque chose d'unique quand on repense à la naissance de nos enfants qui vient tout de suite nous rebrancher à l'émotion. Oui, absolument. Puis, tu sais, j'ai reçu des mamans là, qui avaient des poupons de quelques semaines. J'ai reçu des mamans qui fêtaient les 18 ans de leur enfant. Mais peu importe l'âge, notre bébé, ça reste notre bébé. Et puis, c'est vrai que l'émotion n'est jamais bien loin. Oui, puis tout ce qu'on a vécu, c'est toujours plus hot que les autres, plus intense que les autres. C'est comme ça. Ça t'a fait quoi? Parce que bon, c'était déjà un succès, ça fonctionne bien sur la plateforme de Cube, tu avais de bons commentaires. Et là, cette tape dans le dos là, supplémentaire de cette belle compétition, d'être nominé, comment t'as reçu ça? Ben c'est sûr que ça fait plaisir, en particulier avec l'épisode de Marc-Soleil dont on a entendu un extrait tantôt. C'est Marc-Soleil qui raconte son bébé prématuré qui a vécu énormément d'émotions par rapport à la naissance de sa fille qui est arrivée quelque chose comme 2 mois trop tôt, si je me rappelle bien. Ils sont Donc, petits dans ce temps-là. Là. Oui, vraiment minuscule, là, c'est vraiment... Donc, ça fait un doublé, je trouve, parce que c'est un épisode, je crois, qui va aider beaucoup de parents qui peut-être passent par là et qui, des fois, se sentent seuls. Et puis, si on peut rayonner à l'international, parce que, tu sais, la naissance, c'est sur la planète, là, dans le sens qu'il y a pas juste les Québécois qui le vivent avec autant d'émotions. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment flatteur. Puis, je sais que la compétition était féroce, donc ça fait doublement plaisir. Ben, c'est pleinement mérité. Donc, fondé en 2018 par l'association Les Écouteurs, le Paris Podcast Festival est organisé par l'association Écouteurs, hébergé et coproduit par la Gaieté Lyrique. Et c'est une première au festival. Alors, je te souhaite bonne chance parce que ça serait le fun d'aller chercher le Grand Prix. Et surtout, félicitations, Gabrielle, pour cette belle idée et ce beau podcast. Merci beaucoup. Bye bye, bonne journée. Ne ratez plus